J'ai perdu mes dents! J'ai perdu mes dents! Non, rendors-toi, Michel. Oh mon Dieu, j'ai cru que mes dents allaient tomber. Eh bien, vous pourriez tout à fait les perdre si vous êtes atteint de déchaussement dentaire. Je suis le docteur Thomas de la CHD et aujourd'hui, vous saurez tout sur le déchaussement dentaire, autrement appelé parodontie. Aujourd'hui, on secoue les esprits avec une statistique de fou furieux. 40% des adultes sont atteints de déchaussement dentaire. Le déchaussement dentaire, on va donc l'appeler de manière plus scientifique la parodontite, c'est comme le déchaussement tout court. Et c'est simplement une maladie qui entraîne la perte des tissus qui soutiennent la dent. Bon, on perd sa gencive, quoi. Oh là 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 là, on va reprendre les bases, Michel. Un peu d'anatomie, ça te fera pas de mal. Chaque dent est constituée d'une partie visible, appelée couronne, et d'une partie qui sert d'ancrage, appelée la racine. Cette racine est entourée d'un petit ligament que l'on appelle ligament desmodontal, qui la retient à la gencive, mais également à l'os. Dans des conditions saines, il existe généralement un décalage d'environ 2 mm entre la gencive que vous voyez en bouche et l'os sous-jacent. Dans la maladie de la parodontite, on va assister à une perturbation en 2 phases. Une inflammation des tissus dans la partie supérieure du territoire, puis une destruction des tissus qui va progressivement toucher la gencive, le ligament desmodontal et l'os plus au sud. Le temps sera très humide avec des averses de cellules inflammatoires et de bactéries et des saignements supérieurs aux normales saisonnières. Votre système immunitaire sera fortement dégradé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on perd ses dents? Eh bien, je vous répète qu'il s'agit d'une véritable maladie. Et pour la développer, il vous faut 3 ingrédients. En premier lieu, la susceptibilité. Ah bah toi, Michel, t'es hyper susceptible. Non mais ça n'a rien à voir avec les dents, Jacqueline. Lorsque je parle de susceptibilité, je parle du fait d'être plus susceptible de développer la maladie. Donc plus à risque de développer la maladie. Et notamment à cause de l'hérédité. Votre grand-père ou votre grand-mère ont peut-être eu du déchaussement, ce qui signifie que vous aurez vous-même un plus grand risque d'en développer. Eh bah c'est tout ce que je vais lui laisser à ce petit voyou. Lorsque je parle de susceptibilité, je pense également aux facteurs qui vous rendent plus à risque, comme le tabac et l'herbe, que ce soit sous cette forme, celle-ci, celle-là, celle-là, et même celle-là. De la même façon, un diabète non équilibré ou un problème d'immunité peuvent s'ajouter à la liste. Deuxièmement, il faut que certaines bactéries bien spécifiques soient présentes dans la bouche. Parmi celles qui sont responsables de la parodontite, on pourra noter la Porphyromonas gingivalis, mais aussi et surtout la... Attendez, on va rejoindre Nelson sur le terrain pour déterminer comment vous prononcez le nom de cette deuxième bactérie. Agrégatibacteractinomycetbecomitans. Mais c'est trop compliqué. Agrégatibacteratinomycetbecomitans. Presque. Elle n'existe pas. Elle existe et après je vais prononcer son nom. D'accord. Alors, agrégatibacter actinomycetem comitans. Exactement, bravo. Franchement, c'est la meilleure prononciation. Et moi, je me la fais aussi, c'est Agrégatibacter actinomycetem comitans. Bon, on a donc la susceptibilité, la présence de bactéries spécifiques, et il ne manque plus que le 3e ingrédient, une hygiène bucco-dentaire insuffisante. On mélange tout ça, on laisse reposer quelques années, et au bout du compte, on obtient une jolie parodontite. Ça c'est de la parodontite gourmande, avec une belle résorption de l'os, qui se remarque en bouche par une perte de la gencive entre les dents, la papille, et à la radiographie par un niveau osseux beaucoup plus bas que d'habitude. Mais le pire dans cette maladie, c'est qu'elle est irréversible. Gingivas osteus perdus, in memoriam papillum. Lorsque la gencive et l'os sont perdus, ils le sont pour toujours. T'entends frère là, tu me fais flipper là. Comment je fais pour savoir si je déchausse des dents moi? Eh bien la maladie est particulièrement traître, vicieuse, parce qu'elle n'entraîne pas de douleur et progresse lentement de façon chronique. Pour vous aider, retenez que vous pourriez avoir un début de parodontite si vous présentez les symptômes suivants. Une augmentation de la mobilité des dents, des saignements fréquents lors du brossage, voire même spontanément à cause de l'inflammation, l'impression d'avoir des dents plus longues car la gencive ne recouvre plus autant les dents,
une haleine pas fraîche à cause des bactéries Porphyromonas gingivalis et Agregatibacter actinomycetem comitans, ou encore des mouvements dentaires du fait de la perte d'attache. Dans tous les cas, je vous rassure, il existe tout de même un traitement pour stabiliser la maladie, dont le protocole en 4 étapes est particulièrement rigoureux. Premièrement, on diminue l'inflammation en réalisant un détartrage au-dessus des gencives, supragingivales, et légèrement en dessous des gencives, sous-gingivales. Par la suite, on effectue un sondage sur plusieurs sites au niveau de chaque dent afin de mesurer la différence de hauteur entre le niveau de la gencive et celui de l'os qui se résorbe. Rappelez-vous, la première phase de la maladie débute par une inflammation de la gencive, suivie d'une destruction de l'os, ce qui va augmenter la distance entre le sommet de la gencive et celui de l'os. Cette zone s'appelle la poche. Une fois l'inflammation grossièrement diminuée, on retire les bactéries situées dans le tartre sous le niveau de la gencive. Pour cela, on effectue une anesthésie puisqu'on appelle un surfaçage, c'est-à-dire un nettoyage sous-gingival très poussé des racines et de ces fameuses poches. Enfin, on laisse cicatriser durant environ 3 mois et on réévalue la situation en effectuant un nouveau sondage de comparaison pour vérifier l'efficacité du traitement. La profondeur des poches devrait avoir diminué et s'il reste encore des zones récalcitrantes, il est possible d'effectuer une deuxième série de surfaçages, voire de chirurgie de manière assez localisée. Oh là là, mais comment ça m'a l'air complexe ton traitement, frère? Faut être motivé là. Eh bah tu crois pas si bien dire parce que figure-toi qu'il y a une seule information que tu dois retenir de cette vidéo et je vais pas y aller par 4 chemins. La parodontite, ça nécessite un engagement de tous les temps. Munis-toi vite d'une brosse à dents, car en dépend ton déchaussement. 50% de ton traitement dépend de ta motivation. Et les brossettes entre les dents, c'est également la solution. Si tu crois, man, que le dentiste il va résoudre ta maladie, t'as rien capté, t'as rien compris, t'auras les dents toutes pourries. Bon, pour résumer, il s'agit de la motivation des patients à appliquer les conseils d'hygiène bucco-dentaire du dentiste ou de l'hygiéniste qui va carrément compter pour près de 50% de la réussite du traitement. La brosse à dents n'est donc pas suffisante puisqu'on doit retirer régulièrement toutes les bactéries qui pourraient proliférer entre les dents et autour des racines. Il est donc nécessaire d'incorporer dans votre routine d'hygiène bucco-dentaire des accessoires tels que les brossettes interdentaires, qui doivent être calibrées avec votre hygiéniste. Sans ça, pas de résultat. Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt utiliser un bain de bouche? Ah oui, bonne question. Il a raison, c'est plus facile. Grave. Excellente question. Mais j'ai le malheur de vous apprendre que les bains de bouche n'ont qu'une efficacité limitée et qu'il faut impérativement un nettoyage mécanique. Concentrez-vous donc sur les brossettes ou les bâtonnets ou tout accessoire interdentaire recommandé par votre médecin dentiste ou votre hygiéniste. Bah moi je vais pas chez les dentistes. Ces arnaqueurs, c'est pas qu'ils me nettoient les poches, c'est plutôt qu'ils me les vident les poches. Elle a raison, ma Jacqueline. Jacqueline et Michel, vous exagérez. Laissez-moi vous parler des conséquences d'une parodontite non traitée. Et pour ça, reprenons notre schéma anatomique préféré. Dans le cas d'une parodontite avancée, la perte d'os devient tellement importante que les bactéries présentes dans la poche peuvent alors migrer jusqu'à l'extrémité de la racine de la dent, y pénétrer et entraîner la mort de son nerf. On assiste carrément à une infection sous la forme d'un abcès. Ma chère Jacqueline, il est alors bien trop tard et le seul traitement qui reste, c'est l'extraction des dents infectées. Mais ce n'est pas tout. Ces bactéries peuvent alors parfaitement passer dans le sang et coloniser des organes à distance. C'est notamment un facteur de risque pour les atteintes cardiaques et pulmonaires, et ça peut contribuer à déséquilibrer un diabète. Et la grande nouvelle de ces dernières années, c'est le lien qui a pu être fait entre la parodontite non traitée et le développement de cancer. Non seulement ces bactéries peuvent coloniser le site au début de la tumeur, mais notre système immunitaire est également trop occupé à combattre le déchaussement. Il est saturé, ce qui laisse toute la place au cancer pour se développer. Une simple prise en charge préventive du déchaussement permettrait carrément de limiter les risques de cancer. Enfin, chez la femme enceinte, il a même été établi que la parodontite pouvait être responsable de fausses couches et d'accouchements prématurés. Ça fait beaucoup là, non? En conclusion, la parodontite est une maladie extrêmement répandue, malheureusement irréversible et qui évolue à bas bruit sans entraîner de douleur. Surtout, il est parfaitement possible d'éviter son apparition en conservant une hygiène bucco-dentaire adaptée et en respectant un suivi chez l'hygiéniste légèrement plus fréquent que d'habitude. N'hésitez donc pas à nous poser toutes vos questions en commentaire et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à nous mettre un pouce bleu, un like et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt pour un nouveau A à Z sur un sujet tout aussi passionnant.